De grote Bordeaux-wijnen van het wijnjaar 2015 rijpen nog in de kelders van de kastelen. Maar wat bracht dat millésime voor Pomerol? We gingen er in april een kijkje nemen tijdens de primeurdegustaties. Ce qui fait vraiment un grand millésime, c'est quand vous avez des conditions de météo qui sont favorables pour la vigne et pour les hommes, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'excès de chaleur ni d'excès de pluie, donc c'est des années où les nuits sont fraîches et les journées sont ensoleillées, où il y a juste ce qu'il faut d'eau quand il faut, et on a eu justement juste ce qu'il fallait d'eau au mois d'août, et un mois de septembre, là qui était magnifique, avec des nuits fraîches, pas trop de chaleur, mais des journées très ensoleillées pour avoir des conditions sanitaires parfaites. C'est une année classique, mais classique, je dirais, dans le sens qui fait référence. Quand on parle de la musique classique, c'est la grande musique. Quand on parle de l'architecture classique, c'est la même chose. Mais là, ça sera un grand millésime classique. Il faut un hiver quand même relativement pluvieux pour que les réserves en eau se refassent. Ensuite, donc un printemps ensoleillé avec une montée en température progressive. Ensuite, il faut essayer au maximum d'avoir des périodes de chaleur, mais progressives, pour induire un stress hydrique progressif dans la plante, pour qu'elle puisse commencer à stresser. Et après, l'idéal est d'avoir une belle arrière-saison, notamment au mois de septembre et octobre, pendant les vendanges, où là, on peut justement laisser notre raisin mûrir comme on le souhaite et vendanger progressivement, parcelle par parcelle, pour vraiment sélectionner nos raisins et nos dates de vendange, qui sont une des décisions, voire la décision la plus importante pour nous, puisque c'est uniquement avec des grands raisins qu'on fera des grands vins. Avec des climats tempérés, atlantiques comme nous avons, le Merlot se trouve à son meilleur ici à Pomerol. Donc ça donne des vins pleins, gourmands, charnus, qui ont du fruit, qui ont un côté floral magnifique avec des notes de pivoine, vous avez des notes de rose fraîche, des notes de violette, d'œillet qui sont vraiment poudrées, c'est superbe, et avec toutes les notes de fruits rouges du printemps. Donc on est sur des cerises Bigarreau, mais vous savez, ces cerises très mûres, gorgées de sucre, quand on les touche à peine, elles libèrent leur couleur, ça vous tache les doigts, et en bouche, c'est tout en douceur. Même les pruneaux, les noyaux des cerises, des fois, sont un peu amers quand on les garde en bouche. Mais cette année, ce n'était pas le cas avec les pépins. Donc du coup, on se retrouve avec des vins, mais qui n'ont pas cette dureté et qui, au contraire, sont tout en gourmandise, ronds. C'est vraiment des vins déjà très très bons à boire. Une des grandes qualités de Pomerol en général et de Beauregard, c'est que c'est des vins qui sont des vins de garde et qui se bonifient énormément avec la garde et qui ont une complexité aromatique sur des notes vraiment très intéressantes de truffes. Ma politique, moi, personnelle, c'est que les grands millésimes sont là pour remercier et récompenser le système d'allocation que l'on a, c'est-à-dire pour remercier et récompenser les gens qui étaient là l'année dernière, les années précédentes. Donc un système d'allocation, c'est ce qui permet d'avoir une fidélité, une construction de relations avec le client sur du long terme.